Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, l'ensemble des élus qui sont présents aujourd'hui, mon cher Didier, qui est un membre actif de ce forum, mon cher Jean-Christophe, monsieur le directeur de la tribune, les deux interventions que nous venons d'entendre donnent le là à cette manifestation et surtout nous permet de voir tout l'espoir qui va être créé grâce à ce forum. En tout cas, aujourd'hui, nous avons également mis à l'honneur, et nous continuerons à les mettre, nos jeunes. Et le message essentiel, je crois, aujourd'hui, est tourné vers eux. Nos jeunes leaders, mais pas que, nos jeunes aussi ici, français, qui voient aussi dans l'Afrique une possibilité de développement, et puis ces jeunes Africains qui sont nombreux, de plus en plus nombreux, et qui souhaitent aussi avoir donné un sens à leur vie et un sens de développement, parce que quand on est originaire d'un pays, l'idée que l'on a, c'est d'y construire sa vie. Quand on y est né, on a envie d'y construire, d'y faire ses études, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie familiale. Et donc, à nous aussi de créer tous les bons vecteurs pour permettre à ces jeunes d'avoir le choix. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas ce choix et sont dans des positions où, pour survivre, ils sont obligés de quitter leur terre. Et c'est cela qu'il faut que nous travaillions de manière très forte. Alors oui, ce forum, c'est sa deuxième édition. Première édition a remporté un fort succès, puisque c'était plus de 10 000 personnes qui s'étaient en tout connectées. Et surtout, comme le disait très justement Jean-Christophe, c'est le lien qui pouvait se créer pendant le forum entre les différentes nations, parce que tout le monde n'a pas obligatoirement l'occasion et le temps de se voir régulièrement. Donc ce forum qui avait eu lieu le 17 mars 2022, placé, comme l'a dit Jean-Christophe, juste au lendemain d'une guerre qui s'est déclarée en Europe. Nous avons aujourd'hui cette deuxième édition, et bien entendu, je lui souhaite un succès encore bien plus grand que la première édition, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir l'inscrire dans ce calendrier pour permettre à chacun et à chacune de pouvoir avancer dans nos relations avec, bien entendu, l'Afrique. Alors, la dernière fois, ce forum avait été organisé sous la présidence du président de la République. Cette fois-ci, le président, compte tenu de son agenda, n'a pas pu venir, mais nous a autorisés à être sous son haut patronage. Donc, je pense que c'est aussi un vecteur important et nous le remercions pour cet engagement. Mon cher Jean-Christophe, alors, vous êtes un très gros cachotier, parce que personne ne savait effectivement que vous alliez lancer ici ce hub de l'information au niveau de l'Afrique. Donc pour nous, c'est une chance, une opportunité. Vous avez été la tribune, les médias autres ne m'en voudront pas, un des précurseurs en voyant la possibilité, le développement de notre métropole. Et donc vous êtes à nos côtés aussi pour nous permettre d'effectuer ce développement qui nous tient à cœur, parce qu'effectivement, nos relations avec le continent africain sont, on va dire, ancestrales. Elles sont ancestrales et nous avons ici, sur notre territoire, une représentation de beaucoup de pays d'Afrique. Et donc, nous avons ce lien qui est un lien à la fois, bien sûr, géopolitique, mais aussi nous rencontrons des difficultés qui sont très similaires à ceux de nos voisins africains. En tout cas, sachez, mon cher Jean-Christophe, que nous accueillerons vos équipes comme nous le faisons habituellement, avec beaucoup de bonheur. Et bravo à Laurence Bottero, vous avez bien choisi, pas parce que c'est une femme, hein, bien entendu, mais vous avez bien choisi la personne qui pourra faire rayonner ce hub média, premier hub média Europe-Afrique, ici dans notre métropole Aix-Marseille-Provence. Alors j'espère bien entendu que ces liens vont être renforcés, que ce forum le permettra, nos liens, mais pas que. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, le territoire occupe une place forte en tant que hub entre l'Afrique et l'Europe. Une place forte pour construire. Je dirais qu'il faudrait que nos partenariats soient beaucoup plus simples,
beaucoup plus lisible et surtout qu'il soit ouvert à tous et à toutes. Qu'il soit ouvert à tous et à toutes et que chacun des acteurs et des actrices qui font partie de ces partenariats puisse avoir beaucoup plus de liberté, de facilité de se rencontrer. Bien entendu, les chefs d'entreprise, mais pas que. Hier soir, nous avions cette très intéressante manifestation avec les médias, mais aussi avec le monde de la culture. La culture est un vecteur remarquable pour pouvoir unir des peuples, mais pas que. Il y a également le sport qui fait que les valeurs qui sont véhiculées par le sport sont aussi des valeurs qui nous permettent d'unir et d'avancer ensemble sur les développements de nos différents pays. En tout cas, nous avons également nos scientifiques et nous reviendrons sur la partie innovation sur laquelle nous avons placé notre forum. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de rendre l'ensemble des acteurs et des actrices qui travaillent en Afrique plus libres pour s'exprimer, mais aussi plus libres pour évoluer, plus libres pour relever les défis face auxquels ils sont confrontés. Et nos deux intervenants, à la fois le commissaire européen et le président des Comores, l'ont bien souligné. Aujourd'hui, les défis sont importants, ils sont fondamentaux, parce que nous sommes confrontés, bien sûr, à des défis géopolitiques, mais pas que, mais aussi à des défis climatiques. Et nous nous trouvons aujourd'hui de plus en plus face à des périodes de sécheresse. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la... C'est pas CQFD, hein, c'est pas toujours comme ça. De temps en temps, il pleut sur notre métropole. De temps en temps. Mais très souvent, nous ne disons pas assez. Et malheureusement, les jours qui viennent sont annoncés pluvieux. Mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est justement une contre-vérité. Il faut savoir que chez nous, on est extrêmement révolutionnaire. Donc, on ne fait jamais les choses comme les autres. Donc, quand on pense qu'il va faire beau, il fait mauvais, et l'inverse. Mais sinon, c'est vrai que nous sommes quand même confrontés à une augmentation des températures qui est très violente. L'année dernière, la France entière a été sous le choc de la sécheresse, entraînant de nombreux incendies dans des régions assez improbables au niveau de ces phénomènes et de ces risques. La Bretagne, le Jura, où habituellement ce sont des endroits où il n'y a jamais de feux de forêt importants. Bien sûr, toute la région Aquitaine aussi. Donc nous voyons que nous aussi, nous avons cette problématique. Nous avons également cette problématique de la montée des eaux qui fait qu'aujourd'hui, la pression sur l'urbain est encore plus importante que ce qu'elle était auparavant et que donc certaines terres chez nous pourraient disparaître de par cette montée des eaux face à laquelle nous sommes confrontés. Et puis la guerre aussi. Nous faisons partie des générations qui n'avons pas connu la guerre en Europe et aujourd'hui nous y sommes confrontés comme vous en Afrique depuis très longtemps malheureusement et donc nous sommes extrêmement inquiets également sur le devenir européen, le devenir du respect de la démocratie et il est exact que nous retrouvons de nombreux facteurs et de nombreux phénomènes qui nous rapprochent énormément du peuple africain, ici en Europe et notamment en Europe du Sud. Alors on parlait de la jeunesse. Je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui se pose pas mal de questions. Nous, comme d'ailleurs la jeunesse européenne aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous avons constaté que certains États africains ont un certain désamour par rapport à l'État français, compte tenu des plaies du passé. On ne peut pas les oublier, on ne peut pas tourner la page aussi facilement. Il faut se rappeler, il faut se dire les choses, et il faut surtout que nous puissions intégrer davantage ces jeunes. Ces jeunes, avec la mondialisation, se sentent exclus, se sentent stigmatisés, et ça, c'est pas une bonne chose. Comme je le disais en propos introductif, je pense que beaucoup de jeunes préféreraient continuer à vivre chez eux, dans leur famille et dans leur cocon familial, plutôt que d'être obligés de partir pour pouvoir vivre et pour pouvoir surtout survivre. Donc c'est la raison pour laquelle nos sociétés sont confrontées à des défis sans précédent et que nous n'avons jamais vu dans l'histoire jusqu'à maintenant. En tout cas, sachez que ces défis qui sont à la fois sécuritaires, à la fois économiques, à la fois démographiques, sont des défis face auxquels nous espérons aussi que des forums comme celui-ci
peuvent répondre à ces défis qui sont face à nous aujourd'hui et pour lesquels nous devons trouver des solutions. Et je pense véritablement que les solutions, les meilleures solutions, sont surtout des relations égalitaires. Hier soir, on entendait une jeune productrice africaine qui expliquait les difficultés qu'elle avait pour pouvoir exercer son métier. Et effectivement, cela fait réfléchir, parce qu'on doit se considérer à pied égal les uns et les autres, au niveau de relations qui sont des relations aussi solides, des partenariats qui sont des partenariats aussi ambitieux. Et donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi que ces partenariats soient des partenariats durables entre nos deux continents. Bien entendu, ici sur la deuxième ville de France, à Marseille, mais pas que, également sur la totalité du territoire métropolitain. Alors oui, nous sommes liés, on le disait, nous sommes liés par la Méditerranée d'abord, donc cette belle mer qui appartient à tout le monde, qui ne nous appartient pas exclusivement à nous les Européens, mais que nous partageons très volontiers, et sur laquelle l'Union pour la Méditerranée a un rôle très important à jouer, et un rôle de coordonnateur, et surtout un rôle où les relations doivent se passer le mieux possible. Bien sûr, comme je le disais, nous sommes liés également par notre histoire, mais nous sommes liés aussi par nos aspirations, nous sommes liés aussi tout simplement par nos destins. Et aujourd'hui, cette proximité, cette énergie que l'on sent au travers des forums, au travers des différents entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, ces énergies, eh bien, il faut réaliser que c'est une chance. Et il faut les transformer aussi en force. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de chance d'habiter ici, sur le territoire métropole Aix-Marseille, parce que ce territoire a plein d'atouts. Il a énormément d'atouts, et puis il est comme l'Afrique, il est jeune en création. La métropole existe depuis 2016. 2016, pour une institution française, chacun et chacune savent très bien que c'est très jeune dans le cadre français. Et cette relation forte qui nous unit de par l'ensemble des points communs que nous avons doit être une force et doit être développée de manière très forte. En tout cas, nous avons aussi un autre point commun qui est un point commun important, c'est l'innovation, puisque nous avons été nommés capitale européenne de l'innovation pour 2023. C'est une grande chance pour nous. C'est aussi une reconnaissance du travail qui a été engagé depuis quelques années avec nos équipes, avec l'ensemble des services métropolitains, mais pas que, avec l'ensemble des élus, parce que nous avons la chance d'avoir des élus extrêmement dynamiques qui sont allés porter cette candidature avec toute la fougue que l'on peut avoir, la fougue de Didier, la fougue d'Arnaud Mercier également, pour pouvoir décrocher ce prix. Ce prix est important. Ce prix est important parce qu'il place la métropole Aix-Marseille-Provence en haut de l'innovation. Et il permet aussi de développer l'offre d'accompagnement des startups. Donc nous avons décidé, avec mes collègues, de lancer un dispositif sur mesure que nous avons appelé, alors moi aussi je lance un scoop, mon cher Jean-Christophe, le Soft Landing Africa. Le Soft Landing Africa va permettre à des startups africaines de pouvoir utiliser des moyens financiers, parce que comme on le disait très justement juste avant, le président des Comores le disait très justement, l'argent est un peu le nerf de la guerre, et il est important aussi d'aider à l'implantation, mais d'aider aussi à ce que une startup elle s'implante facilement. Mais après, il faut l'aider à grandir, il faut l'aider à prospérer, parce que la start-up est vouée à évoluer. Elle n'est pas vouée à être one-shot, mais elle est bien sûr évoluée à faire rayonner l'ensemble du territoire. En tout cas, sachez que pour nous, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et nous avons d'ailleurs consacré la thématique de ce deuxième forum aux nouvelles ressources, aux nouvelles ambitions et aux nouvelles technologies. Donc nous répondons parfaitement, et donc ce forum tombe à pic pour que à la fois les échanges et à la fois les regards portés sur les deux continents puissent véritablement être le départ et la continuité de quelque chose qui existe depuis de nombreuses années, puisque nous travaillons depuis très longtemps avec le continent africain, et que son rayonnement va être, je vais dire, un véritable levier
par rapport à nos relations et par rapport à ce que nous pouvons faire, et donner des perspectives. Donner des perspectives, bien sûr, à nos entreprises, à votre jeunesse en Afrique, à notre jeunesse aussi en Europe. Nous avons besoin de permettre à nos jeunes aussi d'avoir cette vision un petit peu plus large pour pouvoir à la fois doper notre capacité d'innovation, mais pas que, mais aussi pouvoir accélérer les mutations, offrir de nouvelles opportunités à chacun et à chacune, c'est important. Vous êtes ici dans la deuxième place diplomatique de la France, donc il faut le souligner, dans le premier port français dont 40% des échanges sont avec l'Afrique. Vous êtes également dans un premier hub aérien de province. Vous êtes sur le premier hub numérique d'Europe vers l'Afrique. Vous êtes sur le deuxième territoire d'implantation après Paris du nombre d'entreprises ayant une filiale africaine. Bien sûr, sans oublier les nombreux acteurs que nous avons et qui font de la rive sud, on va dire, leur priorité. Ici, nous avons énormément de leaders qui ont un lien personnel avec l'Afrique. Je pense que c'est là aussi qu'il faut le développer. En tout cas, cette diversité, ce carrefour, ce mélange d'ADN est quelque chose qui nous motive beaucoup, qui nous touche également au plus profond de nous-mêmes. Sur notre territoire, nous avons énormément, pratiquement 80% de l'ensemble de la population qui habite ici a du sang d'ailleurs. Et donc ce sang d'ailleurs, eh bien, ça nous donne notre, je disais, esprit révolutionnaire, mais aussi envie de vivre de manière commune avec le continent africain, parce que l'Europe a besoin de l'Afrique. Aujourd'hui, bien sûr, mais surtout demain. Et donc c'est là où nous devons travailler main dans la main, et nous devons travailler ensemble pour permettre ce développement dans tous les domaines dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, même sportifs, pour que justement les entrepreneurs aussi africains puissent choisir notre métropole comme un carrefour. Et c'est là où votre forum, mon cher Jean-Christophe, et le fait de votre annonce d'être ici un hub média de l'Afrique va permettre effectivement de pouvoir travailler dans cette lignée. Aussi pour soutenir les 3000 étudiants et les 2000 entrepreneurs africains que nous avons ici sur notre territoire métropolitain. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc vous, je pense, l'avez compris. Cette journée, hier également, nous vous l'avons dit, pour nous, le développement vers l'Afrique est une de nos priorités métropolitaines. Cette priorité métropolitaine, nous voulons que chacun et chacune soit fier de créer de nouveaux dispositifs, mais aussi fier de faire rayonner chacun et chacune leur entreprise, fier de leur appartenance, fier de leur origine. Et donc c'est la raison pour laquelle, à la côté du Soft Landing Africa, nous avons décidé de lancer au milieu en point de mire, bien sûr, ce forum, mais en amont, nous avons commencé depuis le 8 mai 45, qui est pour nous une date marquante dans nos histoires respectives. Nous avons décidé de lancer une quinzaine africaine où nous mettons en avant la gastronomie, nous mettons en avant tout ce que le sport, nous mettons en avant également nos collégiens, puisque j'ai l'honneur d'être également présidente du conseil départemental. Alors le département, beaucoup d'Africains me demandent mais à quoi ça sert. Donc c'est très complémentaire avec la métropole. La métropole est plutôt tournée vers la partie aménagement de territoire et économie, et le conseil départemental davantage vers la solidarité. Et donc cette quinzaine africaine, et donc nous avons la chance, c'est un honneur aussi, d'avoir en gestion les collèges. Donc l'éducation, le programme éducatif est fait par, bien entendu, le gouvernement, par le ministère, mais nous pouvons proposer des animations et nous allons avoir de nombreux collèges qui vont être aux couleurs de l'Afrique pour faire connaître également à nos petits collégiens tous les bons côtés des côtés de la cuisine africaine qui est extrêmement diverse et variée sur tout ce continent. En tout cas, sachez que l'idée, c'est à la fois de sublimer nos relations, bien sûr, dans la culture, bien sûr, dans l'économie, bien sûr, dans la gestion des risques également, puisque nous avons aussi cette expérience ici sur le continent européen, mais pas que. Mais également, comme je disais,
Et ce sera certainement mes mots de conclusion. La mémoire. Ne jamais oublier ce qui s'est passé auparavant. Ne pas avoir honte de dire les choses pour justement que le futur soit différent et que nous ne nous refaisions pas les mêmes erreurs que nous avons fait par le passé. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de se souvenir de ce qui s'est passé, de le dire haut et fort, de le décrier, de le regretter, mais surtout de ne pas le refaire. Donc nous avons aujourd'hui une ambition. Cette ambition de jeune métropole, c'est vivre avec grandeur, vivre avec ambition, vivre avec l'envie et l'espoir. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment un terme qu'il faut ne jamais oublier, c'est l'espoir. Beaucoup trop de pessimistes, nous écoutons des fois beaucoup trop de pessimistes. On les laisse de côté. Il faut que nous puissions, nous, responsables politiques, créer cet espoir. Créer cet espoir parce que les engagements que nous prenons, ce ne sont pas des engagements faciles. Ça demande énormément de sacrifices dans nos vies diverses et variées, qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales. Et donc cet espoir, nous voulons le créer pour nos jeunes générations. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, chacun et chacune des actions que nous menons, chacun et chacun des actes que nous faisons sont tournés vers notre jeunesse. Parce que notre jeunesse, c'est notre relève, c'est notre espoir. Et c'est grâce à eux que nous arriverons à faire de nos relations les meilleures relations possibles et inimaginables. Merci à tous et à toutes. Bon séjour chez nous et bon forum à chacun et à chacune.